faut que je vous parle de ça. La sardine, c'est vraiment un produit extraordinaire. Les sardines, ça diminue vos problèmes. Allez, un bref rappel du rôle des oméga 3 qu'on a dans les poissons gras ou même dans des micro-algues, bénéfiques pour ta santé cardiovasculaire, la peau, les rétines et aussi pour réguler l'inflammation. Déjà, si on regarde des bases de données officielles en nutrition, avec la table Sequal de l'ANSES, 100% gratuite, on a les valeurs pour 100 grammes à chaque fois. Donc pour le thon au naturel apertisé, ça veut dire en conserve, pour les oméga 3 EPA, DHA, on couvre 1/5 de nos besoins, ce qui est pas incroyable non plus. Quand on regarde thon albacore ou thon jaune au naturel apertisé et goûté, on couvre totalement nos besoins et c'est quasi la même pour la version à l'huile d'olive, donc c'est cool. Ensuite, pour tout ce qui est sardines et maquereaux, on a encore plus d'oméga 3. Incroyable. Maintenant qu'on est dans l'ambiance, voyons ce que ça donne avec l'influence de la durée de stockage. La stérilisation elle permet de pouvoir stocker le poisson sans oxygène, ce qui permet un stockage à température ambiante tant que c'est pas ouvert. Justement, à travers cette étude sur le thon, pour 100 grammes, on passe de 291 mg d'oméga 3 à 218 mg au bout de 12 mois, donc un an, ce qui est franchement correct. Une autre étude a évalué ça sur les sardines en parlant en pourcentage d'oméga 3 avec 3 mois de stockage sur 2 tests. Au final, c'est tout à fait raisonnable et cohérent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la table Sequal. Pour conclure, c'est comme tout, on voit qu'en fonction du type de poisson, ça peut varier. Faites au mieux et selon vos goûts. Bah ouais, mais pour les oméga 3 EPA, DHA, à part le poisson, on fait comment? Écris alternative en commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo.